La relation historique entre le Portugal et le Japon est largement considérée comme l'une des plus anciennes, mais aussi des plus fascinantes de toute l'histoire mondiale. Tout a commencé précisément au milieu du XVIe siècle, lorsque les tout premiers navigateurs et missionnaires portugais ont débarqué pour la première fois sur les côtes japonaises. Ils n'ont pas seulement apporté des produits exotiques avec eux, ils ont introduit les armes à feu, le christianisme et diverses technologies avancées qui allaient changer à jamais le destin de l'archipel tout entier. Cette empreinte profonde et durable palpite encore aujourd'hui dans des villes emblématiques comme Nagasaki, formant une mémoire partagée qui sert de base solide à l'amitié bilatérale actuelle. Cependant, la communauté portugaise d'aujourd'hui est très différente de celle de ces anciens explorateurs du passé. Loin d'être une migration massive, il s'agit d'une présence restreinte mais hautement sélectionnée de professionnels qualifiés, d'universitaires et de diplomates répartis dans les grandes métropoles. Bien que peu nombreux, ils fonctionnent comme un pont culturel et économique vital, faisant vivre un lien qui s'apprête à célébrer 5 siècles d'histoire commune entre l'Europe et l'Asie. À la fin de l'année 2024, la population de résidents étrangers au Japon a atteint un record historique de près de 3,8 millions de personnes. Au sein de cette vaste et diverse mosaïque culturelle, la communauté portugaise se distingue particulièrement par son exclusivité ainsi que par son profil professionnel hautement spécialisé. Les statistiques officielles placent le nombre total de résidents portugais bien en dessous de 500 personnes, un chiffre modeste qui confirme qu'il s'agit d'une petite diaspora en termes absolus, mais extrêmement stratégique dans sa composition technique et professionnelle. Où se trouvent exactement ces résidents ? S'agissant d'un profil majoritairement corporatif et académique, la grande majorité est concentrée dans le cœur économique de la nation japonaise. Les zones notables incluent la région du Grand Tokyo, la zone industrielle de Nagoya, et l'axe stratégique formé par les villes d'Osaka, de Kyoto et de Kobe dans la région du Kansai. Bien que certains résident dans des régions plus reculées comme Hokkaido ou Kyushu, ils sont généralement liés à des projets de recherche scientifique spécifiques ou à des entreprises multinationales opérant dans ces secteurs clés de l'archipel. L'horloge de cette longue et complexe histoire a commencé à tourner en 1543, lorsque des marchands portugais sont arrivés accidentellement sur l'île de Tanegashima. En quelques décennies seulement, la ville de Nagasaki s'est transformée en l'épicentre absolu des échanges culturels et commerciaux entre le Japon et l'Europe. Mais cette ère dorée a connu une fin abrupte au XVIIe siècle, lorsque la stricte politique d'isolement, connue sous le nom de Sakoku, a interdit le christianisme et expulsé les Portugais, rompant tout contact pendant plus de 200 ans. La réconciliation formelle est finalement arrivée en 1860 avec la signature du traité de paix, d'amitié et de commerce. À partir de ce moment historique, une nouvelle présence portugaise a émergé, centrée sur les ports ouverts comme Yokohama. Un fait historique très curieux est la figure de Vicente Emilio Braga, un comptable de Macao qui a introduit avec succès la comptabilité moderne au sein du ministère japonais des Finances. Aujourd'hui, cet héritage de pionnier a totalement évolué vers une communauté formée par du personnel diplomatique, des scientifiques de haut niveau et des cadres dans les secteurs technologiques de pointe. Le citoyen portugais résidant au Japon aujourd'hui ne correspond pas au modèle de migration de main-d'œuvre traditionnel, il s'agit plutôt d'expatriés hautement qualifiés travaillant dans des secteurs stratégiques. Dans le domaine de la diplomatie internationale, l'ambassade à Tokyo travaille intensément sur la coopération économique et culturelle. Dans le secteur des affaires, nous trouvons des experts de renom en logistique, en énergie renouvelable et en technologie, opérant principalement depuis les centres financiers d'Osaka et de Tokyo. De plus, la contribution portugaise brille également dans le monde universitaire. Beaucoup sont des chercheurs et des professeurs d'universités spécialisés dans l'ingénierie avancée ou les relations internationales. Socialement, il n'existe pas de quartier ou de district portugais consolidé. La communauté est discrète et pleinement intégrée à la société japonaise, s'organisant via des plateformes numériques et des événements culturels. C'est un réseau géographiquement dispersé, mais très connecté par des intérêts communs, privilégiant la collaboration professionnelle et les projets de coopération bilatérale plutôt que l'isolement dans des groupes fermés, agissant ainsi comme un moteur puissant pour le développement mutuel. Bien que les résidents portugais d'aujourd'hui partagent des défis communs avec d'autres expatriés européens, comme la barrière de la langue ou l'étiquette complexe du travail au Japon, ils possèdent un capital symbolique unique, leurs près de 500 ans d'histoire partagée. Contrairement à d'autres communautés lusophones beaucoup plus nombreuses dans l'archipel, les citoyens portugais occupent des niches très spécifiques au sein de l'élite académique, diplomatique et corporative du pays. Dans leur vie quotidienne,
Ils maintiennent leur identité culturelle vivante en appréciant des trésors traditionnels qui ont acquis un immense respect sur le marché japonais exigeant, comme la consommation des célèbres sardines en conserve portugaise ou un excellent verre de vin de Porto. Ces éléments emblématiques évoquent avec nostalgie leur foyer tout en s'intégrant parfaitement à la gastronomie locale très sophistiquée et aux habitudes culinaires du Japon moderne. Culturellement, le résident portugais assume pleinement un rôle de médiateur mondial, connectant avec succès le Japon à l'ensemble du monde lusophone, depuis l'Europe jusqu'à Macao, se positionnant toujours comme un allié historique fiable et un pont culturel fondamental dans l'environnement compétitif actuel. Dans le domaine éducatif et académique, la communauté portugaise évolue actuellement sur deux niveaux très distincts mais extrêmement complémentaires. D'une part, nous trouvons les familles d'expatriés qui optent majoritairement pour les prestigieuses écoles internationales de Tokyo ou d'Osaka. D'autre part, il existe un flux constant de jeunes étudiants brillants qui arrivent attirés par des bourses de recherche scientifique de haut niveau, souvent financées par le gouvernement japonais lui-même. Ces étudiants représentent une pièce maîtresse pour l'avenir des relations bilatérales, car ils retournent en Europe avec une spécialisation asiatique précieuse qui renforce considérablement les futurs liens commerciaux et technologiques entre les deux régions. Concernant l'identité culturelle, pour beaucoup, le séjour au Japon est une étape temporaire dans leur carrière internationale, bien que de plus en plus de résidents décident de s'installer à long terme par le biais de mariages mixtes. Cela crée de nouvelles familles luso-japonaises à l'identité riche, hybride et bilingue. L'avenir de cette relation semble donc très prometteur pour les deux pays, porté par une nouvelle génération dynamique qui comprend parfaitement les codes subtils de ces deux cultures. En conclusion, la présence du Portugal au Japon est un témoignage vivant de résilience, de prestige et d'un profond respect mutuel entre deux nations aux racines lointaines. C'est une communauté petite par le nombre total d'habitants, mais dotée d'un poids historique et symbolique que très peu de pays au monde peuvent égaler dans l'archipel japonais aujourd'hui. Depuis ses tout premiers mousquets et ses cartes marines du XVIe siècle jusqu'à la coopération technologique la plus sophistiquée de l'ère moderne, les Portugais ont su transformer une relation séculaire en une plateforme d'innovation constante et de confiance mutuelle. Aujourd'hui, ils ne sont plus seulement de simples résidents étrangers, ils sont devenus des médiateurs stratégiques qui articulent la connexion nécessaire entre l'Union européenne et le marché dynamique de l'Asie de l'Est. Leur succès ne se mesure pas simplement au nombre d'habitants, mais bien à la profondeur de leur intégration sociale et à l'importance stratégique de leurs rôles professionnels respectifs. Tant que les deux pays continueront de parier sur l'échange de talents, de sciences et de culture, cette amitié historique restera un pilier fondamental unissant deux nations qui se sont découvertes et émerveillées mutuellement il y a déjà plus de 5 siècles.